Install Hyper-V, j'aime bien changer les paramètres de base. La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je veux maintenir tout d'une façon ordonnée dans un document, dans un fichier spécifique qui est uniquement référencé pour Hyper-V. La raison pour laquelle vous devez vous occuper de le faire, c'est parce que Hyper-V a tendance à séparer ses fichiers de configuration un peu partout. Et si ce n'est pas organisé, lorsque vous êtes prêt à migrer une machine virtuelle, vous allez vous retrouver dans des pétrins parce que souvent vous avez l'image, le disque qui est à part, mais les configurations sont à part, donc vous ne pouvez pas juste importer les configurations. Hyper-V a une option d'exporter carrément la machine virtuelle qui fera tout pour vous. Elle va exporter les configurations ainsi que les disques. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de transférer sur un nouveau serveur Hyper-V et de faire l'importation. L'import. Une fois que vous l'avez fait, ça marche et c'est bon. C'est tout ce que j'ai à faire à ce niveau. Je change le chemin pour les disques à Hyper-V. Actuellement, laissez-moi faire ceci. Je vais juste créer un dossier que je vais appeler disque. Ça sera nécessaire peut-être dans le futur si je dois faire une sauvegarde de ces dossiers. Donc, maintenant, je vais rapidement aller sur les configurations réseau. Virtual Switch, c'est là où vous faites vos configurations réseau. Il y a une configuration par défaut qui est le Default Switch. J'aime bien faire mes configurations personnelles. La raison pour laquelle je le fais, c'est que j'ai une façon de voir, d'être sûr que lorsque je joins une machine virtuelle à un certain switch virtuel, il a accès à telle information. Il y a certaines machines virtuelles que je fais transiter lorsque je veux, par exemple, tester un déploiement d'un routeur qui est installé sur un environnement virtuel. Je vais mettre la machine virtuelle sur un switch qui est interne, qui n'a pas accès à Internet, faire transiter ça par le routeur qui lui a accès à Internet et au réseau interne, juste pour vérifier que mes configurations marchent comme elles le faut, comme elles se doivent. Donc, ici, je vais aller sur New Virtual Switch, je vais voir External là, et je vais faire Create Virtual Switch. Comme c'est un externe, je vais le nommer External SW. Vous pouvez le nommer ce que vous pouvez lui donner n'importe quel nom.